Salut Kiki, c'est Mani. Aujourd'hui on a avec nous le Kakapitka One V2 qu'on a modifié. Au niveau du setup, on a mis un moteur 42 68 2650 kV 6 pôles. On a collé un pignon de 15 ou 16. On est en 3S et on a un Quick Run G2 qui peut donc gérer ce type de moteur en 4S sans problème. On a mis la cage d'un SC10 Pro dessus. Non, d'un Timasso, non pas d'un Timasso, d'un Losi. DB10 Pro, pardon. Tout le reste on l'a laissé pareil. L'engin là, comme il est posé là, fait 3,250 kg. On a donc le servo Savox bien rapide d'abord. La lipo c'est une petite 3S 50C, hein, rien de violent. Ce qui est bien avec ce type de moteur, c'est clair, avec le couple supplémentaire par rapport au moteur 36, c'est que passer à 2 à 4S, t'es pas obligé de toucher au pignon. Et je pense certainement que c'est le Vario Castel d'ancienne génération là, qui avait du mal avec l'autre moteur. Quelque chose qui me plaisait pas au niveau de l'accélération et de la VMAX aussi. On avait 2900 kV, on avait un pignon plus gros, on n'allait pas aussi vite que ça. On a toujours les pneus aussi Kakapit toute surface dessus. C'est sûr là, avec des pneus à crampons et ou diamètre buggy un peu plus grande, ça passera encore un peu mieux dans la pelouse. Hein. Là, moi j'aime bien le look que ça lui donne. On va voir un peu ce que ça donne en autonomie 3S 5000. J'ai emmené une 4S aussi après, si j'ai le temps, parce que j'ai encore deux autres véhicules avec qu'on va tester rapidement. Et il est super agréable et super facile à rouler. L'équilibre est pas mal aussi comme il est là. Je rappelle qu'on peut régler le bac lipo en latéral pour changer l'équilibre gauche-droite selon le poids de la lipo embarquée ou du moteur. Et on peut déplacer le Vario aussi d'un bon centimètre. Bon, c'est pas énorme, hein, ça fait 50 grammes que enfin 70 grammes on va dire, que tu peux déplacer un petit centimètre d'avant en arrière. Changer un peu l'assiette. À l'heure actuelle, bien sûr, si tu roules avec des lipo shorty, tu pourras bien sûr encore changer beaucoup plus d'assiette. J'adore cette partie avec les engins pas trop gros là.
encore. Ah, bien sûr, le piège en 3 et ça sur un terrain comme ça, c'est qu'on va être toujours gaz à fond. Donc évidemment, on tire un peu plus dans l'hypo que sur un circuit. J'ai laissé avec le pare-choc buggy devant parce que ça permet, t'as vu, d'avoir un angle d'attaque de malade devant. Ça t'es tranquille quand tu veux laisser piquer le nez. Ah! On va dû refreiner. Et remettre gaz, je veux dire. Au premier salto. Vous avez vu aussi l'autre jour sur les rampes que l'engin est solide, hein. Le petit poids il est pas pour rien. Ce que j'aime vraiment, c'est que tu peux passer buggy, truggy, SC en quelques coups de vis par choc ou carreau à changer et go. Axe moteur aussi, on pourra sans hésiter mettre des roues un peu plus grosses aussi. Genre les Louis ST. C'est des Exa 17, mais on peut passer facilement en Exa 12 ou 14. Hein. Parce que la sortie est en 6 mm. Ça se défend pour du 3S. Hein. Ça, c'est le genre d'engin que tu devrais essayer, RC Mag. Mon petit Eric. Contact voir axomolisme. On va te changer l'Obitech T2e. Alors là, on n'a forcément pas fait grand chose. Je pense 11-12 minutes de roulage. Pied dedans. 9 minutes et 50 secondes. Ouais, le blabla, tu vois. Ça tire. Après, j'ai mis la coupure élevée là-bas. Et la batterie n'était pas totalement pleine. C'est qu'une 50C aussi, donc forcément elle va souffrir un petit peu. Là elle est tiède. Moteur aussi. J'ai eu un doute, mais non, en fait il est bien. Une quinzaine de degrés dehors. Bah ouais, après il faudrait chier en 4.
Salut tout le monde, c'est Mani pour un petit test avec le KDM Successor 10. Je rappelle qu'il est en jeu ce mois-ci. On a donc le combo G2 2400 kV à bord, on est en 3S. Et la bande Starsky Hutch est pour rire et on peut l'enlever, c'est juste du scotch. Petit clin d'œil au couillon du mois. Alors bien sûr plus réactif parce qu'on a le G2 avec le capteur, même si on a que 2400 kV. On a un petit coup de turbo à la fin et on a les roues plus grandes, plus soft, qui permettent par contre par rapport à celles qu'on a sur le K-Capit d'avoir un peu plus d'inertie en l'air. Et oui, si tu mets les Exa 12, doit pas... Ah ben il faudra peut-être que je fasse l'essai avant de vous dire ça, parce que il faut voir si... Parce que je vous rappelle que les jantes KDM à l'intérieur sont assez petites, donc elles passent sur les moyeux un dixième là, de celui-là et sur tout ce qui est Traxxas non BL2 ou avec les moyeux renforcés nouvelle génération 3S. Elles passent pas sur les BL2 et génération 3S parce qu'elles sont trop petites à l'intérieur des jantes. Je rappelle qu'il existe en RTR à 350 € avec un 3660 4000 kV, cerveau 15 kg métal, une radio turbo racing, réglable, bridable, tout ce que tu veux. Radiateur max 10, prévu en 2, sorti de la boîte, ça peut rouler en 3. L'étagement est peut-être un peu long pour le 3S sorti de la boîte. Ça, c'est la version kit, avec quelques options donc, qui sont livrées avec le kit. French Edition spéciale. Ouais, j'aurais dû envoyer le flip. Hein. Et il existe la version SC aussi en RTR, aussi dans les 350 €. Donc un tarif super compétitif pour un engin indice comme ça de cette taille-là. Ce que j'ai pas regardé sur le SCE, il faudrait que j'aille voir la vue éclatée parce que à voir s'ils ont les mêmes triangles ou s'ils ont fait des triangles plus longs aussi, ou s'ils ont des jantes à déport aussi ou quelque chose pour faire la largeur du SC, parce que là la largeur qu'on a c'est uniquement dû à l'offset des jantes. Hein. Tu vois, il passe tranquille, même sur un petit saut de rien. J'attends sagement. C'est normal, les pneus ça leur rappelle toujours la baballe à la maison. Ouais, je crois. Ouais, puis ça court, hein. Elle entend le bruit, elle dit ah putain, il faut se courir après. Merci, pareillement. Oh, oh, oh. C'est la taupe qui m'a eu. Ouais, donc il faut que je me penche sur les triangles pour voir un petit peu s'il suffit juste de mettre vraiment les 4 roues du SC et les triangles pour être sur le SC, ou s'il y a d'autres triangles pour faire un peu plus large le SC. On va voir comment ils ont résolu ça. J'ai pas pensé à poser la question à Stéphane. Le combo peut 4S, hein. On l'avait en 4S dans le Cross RC. Là il est en 3S, ça suffit large. De toute façon, le 4S 5000 ne rentrera pas. Si tu mets une 4S, il va falloir que tu trouves des genre 3000, 3300.
Mais franchement, il n'y a pas besoin. Hein. Fait que 3,2 kg, la bécane aussi. Donc on est bien en 3S. Alors moi perso là j'ai de l'huile un peu plus fine que ce qu'il y avait dans le kit pour qu'il soit moins, qu'il rebondisse moins dans l'herbe, mais tu as vu sur les seaux c'est un peu trop réactif, ça le rend un petit peu, donc je pense que si tu mets ce qu'il y a sur le kit à ce moment pour les seaux comme ça là, oh, tu vas perdre ce rebond. Alors par rapport à un Rustler il est plus long, c'est la longueur d'un slash. Juste en version Rustler si tu veux, niveau look. Et avec les pneumatiques dehors comme ça. Ce qui le rend perso pour moi un peu plus agréable à rouler que le Rustler. Oh, 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 oh. Ah, la carreau, Mani, qu'est-ce que ça fait? Ah bah dis, ça au moins c'est net. Heureusement il y a la renforcée avec pour le jeu. On coupera l'arrière, ça sera plus propre. C'est pour sortir l'air, pour pas avoir l'effet parachute. Je comprends rien. C'est ce qui me retenait. Tu vas voir maintenant comme je vole. J'espère que KDM aussi va nous sortir d'autres modèles. Hein. Ça serait bien qu'ils nous fassent aussi, enfin après on peut le faire nous-mêmes, mais c'est sûr si tu achètes la caisse plus les pièces pour modifier, ça va faire tout le budget qui grimpe. De le faire avec les bras plus longs et les amortos plus longs pour ramener plus en mini MT. Concurrencer un peu le Hoss et le Stampede par là, tu vois. Qu'un châssis modifié pour qu'il soit plus haut au milieu. Les cellules posées plus basses dans le treillis. Ça serait sympa. Ah, boula boula. Où le cycliste? Alors, je rappelle que celui-là n'a pas de bar stab. C'est possible, le SC, je ne suis pas allé voir non plus, dis donc. Est-ce que le SC a les bar stab de série dessus, d'office? Moi, je suis fait éjecter de la rainure.
Il est chaud, une grosse caresse au milieu là. Ce qui est sympa aussi, hein, là on a des cartes télescopiques en plastique comme le Rival MT10, la série Traxxas, Erma, etc. Et ils sont pas plus gros que ceux du Timasso avec des anciens Traxxas, mais tout comme chez Timasso, ces cardans ils tiennent. Traxxas, ils ont eu un paquet de problèmes quand même au départ avec ces cardans qui cassaient facilement. Maintenant on a des super renforcés machin truc muche. Mais c'est toujours pas... Enfin ceux du BL2 c'est bon, mais c'est... Je parle maintenant de ceux des Ultimate là. J'ai déconné. Ah, je vais faire du tire-bouchon parce que le looping c'est facile. Mais c'est pas évident de choper juste la sortie en tire-bouchon. Hein. Ouh, mur en béton. Ah, une taupinière. Encore boula boula. Moi ce que j'attends c'est qu'un cycliste se vautre dedans en ayant vu qui c'était qui a laissé son chien faire le boula boula. Parce que là c'est clairement quelqu'un, regarde, c'est les mêmes, donc c'est quelqu'un qui vient régulièrement laisser chier le chien à cet endroit là. Donc là il est censé le ramasser. Ah, là on est en coupure, alors on a fait combien? Pareil, hein, dû faire un petit quart d'heure vite tout mis. Là Caro, je sais pas ce qu'elle a, t'as vu aujourd'hui? Il fait pas super froid, 13 minutes. Mais on l'a complètement déglingué. Elle a éclaté en morceaux 3 fois rien. Bah dis donc, heureusement que j'en ai d'autres avec. Hein. Salut, c'est Mani, on va tester aujourd'hui le Big Rock 3S qu'on a équipé d'un moteur 40-68 2700 kV. Un variateur, c'est l'air d'être un Surpass, Queen Hobby, machin bidule. J'ai essayé toutes les cartes de prog que j'ai à la maison, aucune ne va. On a un frein automatique assez balèze, réglé sur la machine. Mais, parce que je l'ai essayé dans la rue, forcément chez moi, il suffit de ne pas lâcher les gaz totalement pour rester en roue libre. Et quand tu lâches les gaz, le frein n'est pas super brutal. Par contre, il va falloir y penser en l'air parce que sinon, chaque fois, ça va être front flip. Il a les amortos au Bao Hyper ST Pro dessus. Ou Hyper 7 TQ, les vieux amortos au Bao en 16 mm, ça lui va super bien. Les protections de suspension devant Traxxas pour protéger les amortos, la direction au tracing, des cardans arrière option aussi en ferraille. Il y a plein de pièces avec, il y a les pare-chocs d'origine, il y a les pare-chocs là, c'est les pare-chocs du Senton, pour ceux qui veulent le passer en Senton, tu mets les Exa 12, tu remets les roues du Senton, tu mets la carotte Senton, et bah t'es en Senton parce que c'est pas le V3 ou V2, c'est l'ancien avec les triangles pas trop larges. Alors là c'est pareil, on peut mettre 4S mais on est en 3. Tu vois le frein automatique il est assez... Tu vois, là je me suis fait avoir exactement comme je disais. Parce que j'ai lâché là aussi. Donc je vous le montrerai de plus près en vidéo pour que ceux qui connaissent ce Vario et savent quelle carte de prog il faut puissent me l'indiquer.
que j'aille en choper une sur AliExpress. Parce que là, pour un débutant, c'est sûr, c'est chaud à rouler comme ça. Ah, regarde, j'ai lâché les gaz. J'étais sûr que ça suffisait pour... Enfin, le backflip a suffi. Pour moi, il était passé. Donc, j'avais juste... D'habitude, je lâche les gaz. Donc, le véhicule, il tape le sol sans effort. Et là, comme on a le frein auto, c'est passé en mode frein auto. Alors, on a les roues du Arrma Granit dessus parce que je les préfère largement à celles d'origine du Nero. Celle Nero, ça fait des grosses galettes. Un peu bizarre. On a un pignon de 15. Donc là, pour passer en 4 et séparé, il faudra juste mettre la 4. Bon. Ah! Je me suis encore fait eu. Je me demande si je vais pas y mettre un peu de trim en avant. Ça, on prendra moins de gamelles. Allez, on va tricher. On va te foutre du trim vers l'avant, toi. Voilà. Voilà, comme ça j'ai ma roue libre. Le frein est bon. Ce qui va être moche, c'est la marche arrière, je pense. On perd la marche arrière, c'est pas grave, c'est juste au moins pour le run. Vu la taille du terrain, alors on n'a pas besoin de marche arrière. Moi j'adore vraiment cette série de pneus Deboots chez Arrma. Que ce soit pour le Granit, pour le 4 ou le 6S en Mojave. Alors, t'es branché. Tiens, j'en profite pour vous montrer le Vario. Alors vu comme il bip, et vu que pour faire le neutre, c'est comme chez Castel, tu dois rester sur les gaz. Voilà, là il a pris. Rester sur les gaz et le mettre en route pour programmer ton plein gaz. T'attends qu'il chante, après tu fais le frein, etc. Donc ça me fait plus penser à un ZTW. Mais j'ai essayé comme dit toutes les cartes que j'ai à la maison. Par contre j'ai plus les vieilles cartes ZTW. J'en avais encore des vieilles et puis je les ai filées avec les véhicules Tombola au fur et à mesure. À chaque fois j'ai essayé les cartes qui allaient avec le véhicule quand je l'avais. Alors je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, mais c'est dans l'air. Regarde la carreau du Nero, pareil. Il fait pas froid, pourtant il vient de se fendre. Qu'est-ce que ça fait? Bon, on va remettre le trim en avant du coup. Voilà, hop là. Ça c'est vraiment space. Alors c'est sûr que celui qui gagnera ce véhicule chez mes 4S et il détruit tout, hein, il saura pourquoi. C'est pas un Arrma 4S, c'est un 3S. Et le 3, tu vois, ça suffit large. Hein. Il faut absolument que je chope quelle carte de prog c'est pour virer le frein auto. Parce que là en l'air c'est piégeux. Et tu vois, on a le même gabarit que le KDM là.
avec les triangles du granit. Si tu as les nouvelles versions, donc tu as les triangles larges du Typhon dessus. Ils ont fait ça pour différencier un peu plus le Big Rock du granit lui-même. Et je pense qu'ils n'ont pas vendu autant de Typhon que voulu, donc il leur restait une tonne de bras. Parce que je voyais pas l'intérêt du Typhon 3S. À l'époque où le Typhon 3S est sorti, tu pouvais avoir des buggy 4S au même prix. Des vrais 1.8. Donc il n'y avait pas d'intérêt à ce Typhon. Tout qui était loin d'avoir les possibilités de réglage, le confort de conduite d'un buggy 1.8. Alors cette histoire de frein auto, ça commence à m'ennuyer. Avec le trim en avant dès que tu lâches les gaz un peu trop vite. Là aussi, hein, une 3S50C à bord. Bon, on va être en mode chipmunk. Après, l'avantage, j'ai remarqué comme cette nouvelle GoPro fait des boucles de 11 minutes et quelque chose, au lieu de 5 minutes comme avant. C'est vrai que si je fais que des sessions d'impact qui durent 10-11 minutes, j'ai peu besoin de faire de montage. Je fais à nouveau comme avant, je balance direct. Hop là. Plus besoin de m'embêter. Pour les gars qui font les montages chapeau, hein, parce que moi ça me saoule, mais un truc de fou. Moi je dis ça comme ça, hein, mais il y en a vraiment qui devraient pas hésiter à jouer pour le KDM, hein, parce que il y en a qui vont être dégoûtés après le jeu, ils vont dire ah je savais pas. Ah oui. Il y aura peut-être une surprise, hein. Ça t'a les trucs automatiques. On va te mettre un peu plus en avant encore.
y a la motte qui m'a eu, bah, là aussi raide. Moi je crois que c'est quelqu'un qui s'embête qu'on roule avec les petites voitures. Et du coup il fait exprès chier son chien à ces endroits là. Ah oui, parce que les Français, ils sont pénibles comme ça, hein. Ils n'ont jamais été jeunes, ils se sont jamais amusés. Ah c'est le karma. Je me moque des vieux ploucs. Ça c'est... Ouais, c'est sérieusement, hein, c'est le comportement typique des vieux couillons d'Alsaco. Là, il y a des porcs qui sont passés, qui ont tout bazardé. On va reprendre les vieilles habitudes de trimballer un sac poubelle comme dans la Renault Express. C'est pas X-Max, Mani, détends-toi. Ah, de toute façon, on arrive au bout de la batterie. Alors, on va voir la température dedans. Pas de radiateur, il n'y a rien. Il y a un frein automatique, hein. Ça monte la température aussi, puisqu'il freine dès que tu lâches les gaz tout le temps. Donc à l'arrêt, il n'est pas à l'arrêt, il est maintenu sur l'électroaimant. On est chaud. Ouais, on est chaud. Laisse pas les doigts trop longtemps dessus. Mais sans le frein auto, ça sera déjà mieux. Et bien sûr, on mettra un petit ventilo avec pour le jeu. Et là aussi, c'était une petite 3S 5000. Et pareil, je pense qu'on n'a pas dépassé les 10-12 minutes. Si, oh, 14 minutes. Mécréant. Salut. Allez, Kiki, on est en 4S sur le Kaka Pitka One V2. Toujours avec le 2750 kV. Ah, ah. Alors, il n'y a plus beaucoup de jus dans la batterie de la GoPro, j'arrive même plus à parler, ça y est, bravo. Donc quand ça coupera, ça sera fini. Parce que moi j'étais parti juste vite comme ça pour 2-3 essais, et là j'ai le temps pour un 4ème, mais on va laisser la GoPro décider. Je dis qu'il pourra largement encore prendre 2 dents de plus sur le pignon. Niveau poids, avec la batterie 4S, on prend 100-120 grammes. On est vers les 3,4 kg par là.
va l'utiliser celui-là, non? Oh. Wow. Oh, Seb 90 RS, regarde, un pissenlit. Casse pas, Mani, c'est pas à toi, c'est aux abos. Oui, celui-là aussi il passe au jeu cette année. Alors celui-là, je rappelle qu'on a mis la couronne option métal. C'est sûr qu'avec la couronne plastique, il est super silencieux. Mais moins de trucs qui passent dedans, clac. Ça c'est un peu dommage. Vive les transmis fermés. Faut vraiment qu'ils généralisent ça. Là tu vois clairement aussi la différence avec les 1/6e, les 1/7e sur ce type de terrain, tu vois, c'est plat, c'est dégagé. Mais les petites bosses de taupe, les grosses caillasses qui traînent, déséquilibre très vite le véhicule. Alors pour les gros, c'est une piste de décollage tellement c'est plat. On aime bien là. Donc le petit Quick Run G2 il est tout neuf. Le moteur il a dû servir une fois ou deux. C'est pas un moteur récent mais il n'a pas très servi. Beaucoup. Moi bien parler la France. L'engin, vous avez vu tous les runs. La plupart en 3S. Hein. Il y aura les roues d'origine buggy avec. Les deux trains pneus que j'ai acheté exprès avec les jantes à déport. Donc ces pneus tout chemin qui sont dessus là. Et les pneus plus ou moins bitume. Donc ce sera bien qui fait froid et moche sur le parking. On va dire bonjour au monsieur de la VNF. Oh. Alors là maintenant tu vois c'est le moment où tu te dis est-ce que je me suis retourné avec la cage pile dans le boula boula ou est-ce que je suis à côté parce qu'il est quelque part par là, enfin il n'y en a pas qu'un. Après bien sûr oui tu me diras t'as qu'à pas rouler là, tu peux t'éloigner mais c'est pas drôle, ça fait partie du jeu les gars. Quand tu bâches des fois tu ramènes de boula. C'est pas du bâche, c'est du freeride les mecs.
Il a commencé à attaquer le mode feuille morte là. Là c'est quand tu as plus assez de vitesse de saut. Non, je suis un peu violent, Manu. La branche m'a déséquilibré, ça passait plus, j'ai préféré enlever le toit que de planter le train. Je rappelle que la cage, elle pose en plus sur le bas de caisse. Hein. Donc ça va bien. Parce que ces derniers jours, j'en ai détruit des carreaux. Hein. Entre celle du K-Capit, là, la buggy est détruite. KDM détruite. Nero fendu. Tu vois, ils s'habituent les cyclistes, ils le gardent à l'œil. Au cas où on les a pas vus. C'est frais plus comme au début. Je sais même pas si la GoPro elle tourne encore ou si je parle tout seul. Tiens, on va vérifier. Est-ce que tu es au moins en train de filmer? Oui, il reste 4%. 11 petites minutes qu'on est en train de rouler. La batterie n'a pas l'air de vouloir faiblir du tout. Tu vois, ça va, il va beaucoup mieux en 4S qu'en 3.1. Ah, j'ai perdu mes slips. Donc on va s'arrêter là avant de casser. Moteur tranquille. Ça, il va bien. J'ai juste plus de clips. Bonne journée, les gars. Salut Kiki, c'est Mani. Aujourd'hui, on a avec nous le K-Capit K1 V2 qu'on a modifié. Au niveau du setup, on a mis un moteur 40 de 68, 2650 kV 6 pôles. On a collé un pignon de 15 ou 16. On est en 3S et on a un Quick Run G2 qui peut donc gérer ce type de moteur en 4S sans problème. On a mis la cage d'un SC10 Pro dessus, non, d'un Timasso, non pas d'un Timasso, d'un Losi DB10 Pro, pardon. Tout le reste on l'a laissé pareil. L'engin là, comme il est posé là, fait 3,250 kg. On a donc le servo Savox bien rapide d'abord. La lipo c'est une petite 3S 50C, hein, rien de violent. Ce qui est bien avec ce type de moteur, c'est clair, avec le couple supplémentaire par rapport au moteur 36, c'est que passer à 2 à 4S, t'es pas obligé de toucher au pignon.
Et je pense certainement que c'est le Vario Castel d'ancienne génération là, qui avait du mal avec l'autre moteur. Quelque chose qui me plaisait pas au niveau de l'accélération et de la VMAX aussi. On avait 2900 kV, on avait un pignon plus gros, on n'allait pas aussi vite que ça. On a toujours les pneus aussi qui capitent toute surface dessus. C'est sûr là, avec des pneus à crampons et ou diamètre buggy un peu plus grande, ça passera encore un peu mieux dans la pelouse. Hein. Ah, moi j'aime bien le look que ça lui donne. On va voir un peu ce que ça donne en autonomie 3S 5000. J'ai emmené une 4S aussi après, si j'ai le temps, parce que j'ai encore deux autres véhicules avec qu'on va tester rapidement. Et il est super agréable, super facile à rouler. L'équilibre est pas mal aussi comme il est là. Je rappelle qu'on peut régler le bac lipo en latéral pour changer l'équilibre gauche-droite selon le poids de la lipo embarquée ou du moteur. Et on peut déplacer le Vario aussi d'un bon centimètre. Bon, c'est pas énorme, hein, ça fait 50 grammes que enfin 70 grammes on va dire, que tu peux déplacer d'un petit centimètre d'avant en arrière. Changer un peu l'assiette. À l'heure actuelle, bien sûr, si tu roules avec des lipo shorty, tu pourras bien sûr encore changer beaucoup plus cette assiette. J'adore cette partie avec les engins pas trop gros là. Bonjour. Ah, bien sûr, le piège en 3 et ça sur un terrain comme ça, c'est qu'on va être toujours au gaz à fond. Donc évidemment, on tire un peu plus dans le lipo que sur un circuit. J'ai laissé avec le pare-choc buggy devant parce que ça permet, t'as vu, d'avoir un angle d'attaque de malade devant.
ça t'es tranquille quand tu veux laisser piquer le nez. Ah, on va dû refreiner. Et remettre gaz, je veux dire. Au premier salto. Vous avez vu aussi l'autre jour sur les rampes que l'engin est solide, hein. Le petit poids il est pas pour rien. Ce que j'aime vraiment, c'est que tu peux passer buggy, truggy, SC en quelques coups de vis par choc ou carreau à changer et go. Axe moteur aussi, on pourra sans hésiter mettre des roues un peu plus grosses aussi. Genre les Louis ST. C'est des Exa 17, mais on peut passer facilement en Exa 12 ou 14. Hein. Parce que la sortie est en 6 mm. Ça se défend pour du 3S. Hein. Ça, c'est le genre d'engin que tu devrais essayer, RC Mag. Mon petit Eric. Contact voir axomobilisme. On va te changer l'Obitech T2e. Alors là, on n'a forcément pas fait grand chose. Je pense 11-12 minutes de roulage. Pied dedans. 9 minutes et 50 secondes. Ouais, le blabla, tu vois. Ça tire. Après, j'ai mis la coupure élevée là-bas. Et la batterie n'était pas totalement pleine. C'est qu'une 50C aussi, donc forcément elle va souffrir un petit peu. Là elle est tiède. Moteur aussi, j'ai eu un doute, mais non, en fait il est bien. Une quinzaine de degrés dehors. Bah ouais, après il faudrait chier en 4. Salut tout le monde, c'est Mani pour un petit test avec le KDM Successor 10. Je rappelle qu'il est en jeu ce mois-ci. On a donc le combo G2 2400 kV à bord, on est en 3S. Et la bande Starsky Hutch est pour rire et on peut l'enlever, c'est juste du scotch. Petit clin d'œil au couillon du mois. Alors bien sûr plus réactif parce qu'on a G2 avec le capteur, même si on a que 2400 kV. On a un petit coup de turbo à la fin et on a les roues plus grandes, plus soft, qui permettent par contre par rapport à celles qu'on a sur le K-Capit d'avoir un peu plus d'inertie en l'air.
Et oui, si tu mets les ZX12, doit pas... Ah, ben il faudra peut-être que je fasse l'essai avant de vous dire ça, parce que il faut voir si... Parce que je vous rappelle que les jantes KDM à l'intérieur sont assez petites. Donc elles passent sur les moyeux 1/10 là, de celui-là et sur tout ce qui est Traxxas non BL2 ou avec les moyeux renforcés nouvelle génération 3S. Elles passent pas sur les BL2 et génération 3S parce qu'elles sont trop petites à l'intérieur des jantes. Je rappelle qu'il existe en RTR à 350 € avec un 3660 4000 kV, cerveau 15 kg métal, une radio turbo racing, réglable, bridable, tout ce que tu veux. Radiateur max 10, prévu en 2, sortie de la boîte, ça peut rouler en 3. L'étagement est peut-être un peu long pour le 3S sorti de la boîte. Ça, c'est la version kit, avec quelques options donc, qui sont livrées avec le kit. French Edition spéciale. Ouais, j'aurais dû envoyer le flip. Hein. Et il existe la version SC aussi en RTR, aussi dans les 350 €. Donc un tarif super compétitif pour un engin indice comme ça de cette taille-là. Ce que j'ai pas regardé sur le SC, il faudrait que j'aille voir la vue éclatée parce que à voir s'ils ont les mêmes triangles ou s'ils ont fait des triangles plus longs aussi, ou s'ils ont des jantes à déport aussi ou quelque chose pour faire la largeur du SC, parce que là la largeur qu'on a c'est uniquement dû à l'offset des jantes. Hein. Tu vois, il passe tranquille, même sur un petit saut de rien. J'attends sagement. C'est normal, les pneus ça leur rappelle toujours la baballe à la maison. Ouais, je crois. Ouais, puis ça court, hein. Elle entend le bruit, elle dit ah putain, il faut que je cours après. Merci, pareillement. Oh, oh, oh. C'est la taupe qui m'a eu. Ouais, donc faut que je me penche sur les triangles pour voir un petit peu s'il suffit juste de mettre vraiment les 4 roues du SC et les triangles pour être sur le SC, ou s'il y a d'autres triangles pour faire un peu plus large le SC. On va voir comment ils ont résolu ça. J'ai pas pensé à poser la question à Stéphane. Le combo peut 4S, hein. On l'avait en 4S dans le Cross RC. Là il est en 3S, ça suffit large. De toute façon, le 4S 5000 ne rentrera pas. Si tu mets une 4S, il va falloir que tu trouves des genre 3000, 3300. Mais franchement, il n'y a pas besoin. Hein. Fait que 3,2 kg, la bécane aussi. Donc on est bien en 3S. Alors moi perso là j'ai de l'huile un peu plus fine que ce qu'il y avait dans le kit pour qu'il soit moins, qu'il rebondisse moins dans l'herbe, mais tu as vu sur les sauts c'est un peu trop réactif, ça le rend un petit peu, donc je pense que si tu mets ce qu'il y a sur le kit à ce moment pour les sauts comme ça là, oh, tu vas perdre ce rebond. Alors par rapport à un Rustler il est plus long, c'est la longueur d'un Slash. Juste en version Rustler si tu veux, niveau look. Avec les pneumatiques dehors comme ça. Ce qui le rend perso pour moi un peu plus agréable à rouler que
que le Rustler. Oh, 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 oh. Ah, la carreau, Mani. Qu'est-ce que ça fait? Ah bah dis, ça au moins c'est net. Heureusement il y a la renforcée avec pour le jeu. On coupera l'arrière, ça sera plus propre. C'est pour sortir l'air, pour pas avoir l'effet parachute. Je comprends rien. C'est ce qui me retenait. Tu vas voir maintenant comme je vole. J'espère que KDM aussi va nous sortir d'autres modèles. Hein. Ça serait bien qu'ils nous fassent aussi, enfin après on peut le faire nous-mêmes, mais c'est sûr si tu achètes la caisse plus les pièces pour modifier, ça va faire tout le budget qui grimpe. De le faire avec les bras plus longs et les amortos plus longs pour ramener plus en mini MT. Concurrencer un peu le haut, c'est le Stampede par là, tu vois. Un châssis modifié pour qu'il soit plus haut au milieu, les cellules posées plus basses dans le treillis, ce serait sympa. Ah, boula boula. Où le cycliste? Alors, je rappelle que celui-là n'a pas de bar stab. C'est possible, le SC, je ne suis pas allé voir non plus, dis donc. Est-ce que le SC a les bar stab de série dessus, d'office? Moi, je fait éjecter de la rainure. Le chaud, une grosse caresse au milieu là. Ce
qui est sympa aussi, hein, là on a des cardan télescopiques en plastique comme le Rival MT10, la série Traxxas, Erma, etc. Et ils sont pas plus gros que ceux du Timasso avec des anciens Traxxas, mais tout comme chez Timasso, ces cardans ils tiennent. Traxxas, ils ont eu un paquet de problèmes quand même au départ avec ces cardans qui cassaient facilement. Maintenant on a des super renforcés machin truc muche. Mais c'est toujours pas... Enfin ceux du BL2 c'est bon, mais c'est... Je parle maintenant ceux des Ultimate là. J'ai déconné. Allez, je vais faire du tire-bouchon parce que le looping c'est facile. Mais c'est pas évident de choper juste la sortie en tire-bouchon. Hein. Ouh, mur en béton. Ah, une taupinière. Encore boula boula. Moi ce que j'attends c'est qu'un cycliste se vote dedans en ayant vu qui c'était qui a laissé son chien faire le boula boula. Parce que là c'est clairement quelqu'un, regarde, c'est les mêmes, donc c'est quelqu'un qui vient régulièrement laisser chier le chien à cet endroit là. Donc là il est censé le ramasser. Ah là on est en coupure, alors on a fait combien? Pareil, hein, dû faire un petit quart d'heure, vite tout soit mis. La Caro, je sais pas ce qu'elle a, t'as vu aujourd'hui? Il fait pas super froid, 13 minutes. Mais on l'a complètement déglingué. Elle a éclaté en morceaux 3 fois rien. Bah dis donc, heureusement que j'en ai d'autres avec. Hein. Salut, c'est Mani, on va tester aujourd'hui le Big Rock 3S qu'on a équipé d'un moteur 40-68 2700 kV. Un variateur, c'est l'air d'être un Surpass, Queen Hobby, machin bidule. J'ai essayé toutes les cartes de prog que j'ai à la maison, aucune ne va. On a un frein automatique assez balèze, réglé sur la machine. Mais, parce que je l'ai essayé dans la rue, forcément, chez moi, il suffit de ne pas lâcher les gaz totalement pour rester en roue libre. Et quand tu lâches les gaz, le frein n'est pas super brutal. Par contre, il va falloir y penser en l'air parce que sinon, chaque fois, ça va être front flip. Il a les amortos au Bao Hyper ST Pro dessus. Ou Hyper 7 TQ, les vieux amortos au Bao en 16 mm, ça lui va super bien. Les protections de suspension devant Traxxas pour protéger les amortos, la direction au tracing, des cardans arrière option aussi en ferraille. Il y a plein de pièces avec, il y a les pare-chocs d'origine, il y a les pare-chocs là, c'est les pare-chocs du Senton, pour ceux qui veulent le passer en Senton, tu mets les Exa 12, tu remets les roues du Senton, tu mets la carotte Senton, et bah t'es en Senton parce que c'est pas le V3 ou V2, c'est l'ancien avec les triangles pas trop larges. Alors là c'est pareil, on peut mettre 4S mais on est en 3. Tu vois le frein automatique est assez... Tu vois, là je me suis fait avoir exactement comme je disais. Parce que j'ai lâché. Là aussi. Donc je vous le montrerai de plus près en vidéo pour que ceux qui connaissent ce Vario et savent quelle carte de prog il faut puissent me l'indiquer. Que j'aille en choper une sur AliExpress. Parce que là, pour un débutant, c'est sûr, c'est chaud à rouler comme ça.
Ah, j'ai lâché les gaz. J'étais sûr que ça suffisait pour... Enfin, le backflip a suffi. Pour moi, il était passé. Donc, j'avais juste... D'habitude, je lâche les gaz. Donc, le véhicule, il tape le sol sans effort. Et là, comme on a le frein auto, c'est passé en mode frein auto. Alors, on a les roues du Arrma Granit dessus parce que je les préfère largement à celles d'origine du Nero. Celle du Nero, ça fait des grosses galettes. Un peu bizarre. On a un pignon de 15. Donc là, pour passer en 4 c'est pareil, il faudra juste mettre la 4. Bon. Ah! Je me suis encore fait eu. Demain, je vais pas y mettre un peu de trim en avant. Comme ça, on prendra moins de gamelles. Allez, on va tricher. On va te foutre du trim vers l'avant, toi. Voilà. Voilà, comme ça j'ai ma roue libre. Le frein est bon. Ce qui va être moche, c'est la marche arrière, je pense. On perd la marche arrière, c'est pas grave, c'est juste au moins pour le run. Puis la taille du terrain, alors on va pas avoir besoin de marche arrière. Moi j'adore vraiment cette série de pneus Deboots chez Arrma. Que ce soit pour le Granit, pour le 4 ou le 6S en Mojave. Alors, débranché. Tiens, j'en profiter pour vous montrer le Vario. Alors vu comme il bip, et vu que pour faire le neutre, c'est comme chez Castel, tu dois rester sur les gaz. Voilà, là il a pris. Rester sur les gaz et le mettre en route pour programmer ton plein gaz. T'attends qu'il chante, après tu fais le frein, etc. Donc ça me fait plus penser à un ZTW. Mais j'ai essayé comme dit toutes les cartes que j'ai à la maison. Par contre j'ai plus les vieilles cartes ZTW. J'en avais encore des vieilles et puis je les ai filées avec les véhicules Tombola au fur et à mesure. À chaque fois j'ai essayé les cartes qui allaient avec le véhicule quand je l'avais. Alors je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, mais c'est dans l'air. Regarde la carreau du Nero, pareil. Il fait pas froid, pourtant il vient de se fendre. Qu'est-ce que ça fait? Bon, on va remettre le trim en avant du coup. Ah, hop là. Ça c'est vraiment space. Alors c'est sûr que celui qui gagnera ce véhicule chez mes 4S, il détruit tout, hein. Il saura pourquoi. C'est pas un 4S, c'est un 3S. Et le 3, tu vois, ça suffit large. Hein. Il faut absolument que je chope quelle carte de prog c'est pour virer le frein auto. Parce que là en l'air c'est piégeux. Et tu vois, on a le même gabarit que le KDM là. Avec les triangles du Granit. Si tu as les nouvelles versions, donc tu as les triangles larges du Typhon dessus. Ils ont fait ça pour différencier un peu plus le Big Rock du Granit lui-même.
Et je pense qu'ils n'ont pas vendu autant de Typhon que voulu, donc il leur restait une tonne de bras. Parce que je voyais pas l'intérêt du Typhon 3S. À l'époque où le Typhon 3S est sorti, tu pouvais avoir des buggy 4S au même prix. Des vrais 1.8. Donc il n'y avait pas d'intérêt à ce Typhon. Tout qui était loin d'avoir les possibilités de réglage, le confort de conduite d'un buggy 1.8. Alors cette histoire de frein auto, ça commence à m'ennuyer. Avec le trim en avant dès que tu lâches les gaz un peu trop vite. Là aussi, hein, une 3S50C à bord. Bon, on va être en mode chipmunk. Après l'avantage, j'ai remarqué comme cette nouvelle GoPro fait des boucles de 11 minutes et quelque chose, au lieu de 5 minutes comme avant. C'est vrai que si je fais que des sessions d'impact qui durent 10-11 minutes, j'ai plus besoin de faire de montage, je fais à nouveau comme avant, je balance direct. Hop là. Plus besoin de m'embêter. Bon, les gars qui font les montages chapeau, hein, parce que moi ça me saoule, mais un truc de fou. Moi je dis ça comme ça, hein, mais il y en a vraiment qui devraient pas hésiter à jouer pour le KDM, hein, parce que il y en a qui vont être dégoûtés après le jeu, qui vont dire ah je savais pas, oui. Il y aura peut-être une surprise, hein. Ça t'a des trucs automatiques. On va te mettre un peu plus en avant encore. Ah, il y a la motte qui m'a eu, bah là aussi raide. Moi je crois que c'est quelqu'un qui s'embête qu'on roule avec les petites voitures.
Et du coup, il fait exprès chier son chien à ces endroits-là. Ah oui, parce que les Français, ils sont pénibles comme ça, hein. Ils n'ont jamais été jeunes, ils se sont jamais amusés. C'est le karma. Je me moque des vieux ploucs. Ça c'est... Ouais, c'est sérieusement, hein, c'est un comportement typique des vieux couillons d'Alsace. Là, il y a des porcs qui sont passés, qui ont tout bazardé. On reprend les vieilles habitudes de trimballer un sac poubelle comme dans la Renault Express. C'est pas X-Max, Mani. Détends-toi. Ah, de toute façon, on arrive au bout de la batterie. Alors, on voit la température dedans. Pas de radiateur, il n'y a rien. Il y a un frein automatique. Hein. Ça monte la température aussi, puisqu'il freine dès que tu lâches les gaz tout le temps. Donc, à l'arrêt, il n'est pas à l'arrêt. Il est maintenu sur l'électroaimant. On est chaud. Ouais, on est chaud. Laisse pas les doigts trop longtemps dessus. Mais sans le frein auto, ça sera déjà mieux. Et bien sûr, on mettra un petit ventilo avec pour le jeu. Et là aussi, c'était une petite 3S5000. Et pareil, je pense qu'on n'a pas dépassé 10-12 minutes. Si, ouh, 14 minutes. Mécréant. Salut. Allez, Kiki, on est en 4S sur le Kakapitka One V2. Toujours avec le 2750 kV. Oh, ah. Alors il n'y a plus beaucoup de jus dans la batterie de la GoPro, j'avais même pu en parler, ça y est, bravo. Donc quand ça coupera, ça sera fini. Parce que moi j'étais parti juste vite comme ça pour 2-3 essais, et là j'ai le temps pour un 4ème, mais on va laisser la GoPro décider. Je dis qu'il pourra largement encore prendre 2 dents de plus sur le pignon. Niveau poids, avec la batterie 4S, on prend 100-120 grammes. On est vers les 3,4 kg par là.
de Chichès celui-là, non? Oh, wow. Oh, Seb 90 RS, regarde, un pissenlit. Casse pas, Mani, c'est pas à toi, c'est aux abos. Oui, celui-là aussi il passe au jeu cette année. Alors celui-là, je rappelle qu'on a mis la couronne option métal. C'est sûr qu'avec la couronne plastique, il est super silencieux. Mais il y a moins de trucs qui passent dedans, clac. Ça c'est un peu dommage. Vive les transmis fermés. Faut vraiment qu'ils généralisent ça. Là tu vois clairement aussi la différence avec les 1/6e, les 1/7e sur ce type de terrain, tu vois, c'est plat, c'est dégagé. Mais les petites bosses de taupe, les grosses caillasses qui traînent, déséquilibre très vite le véhicule. Alors pour les gros, c'est une piste de décollage tellement c'est plat. On est bien là. Donc le petit Quick Run G2 il est tout neuf. Le moteur il a dû servir une fois ou deux. C'est pas un moteur récent mais il n'a pas très servi. Beaucoup. Moi bien parler la France. L'engin, vous avez vu tous les runs. La plupart en 3S. Hein. Il y aura les roues d'origine buggy avec. Les deux trains de pneus que j'ai acheté exprès avec les jantes à déport. Donc ces pneus tout chemin qui sont dessus là. Et les pneus plus ou moins bitume. Donc ce sera bien qui fait froid et moche sur le parking. On va dire bonjour au monsieur de la VNF. Oh, alors là maintenant tu vois c'est le moment où tu te dis est-ce que je me suis retourné avec la cage pile dans le boula boula ou est-ce que je suis à côté parce qu'il est quelque part par là, enfin il n'y en a pas qu'un. Après bien sûr oui tu me diras t'as qu'à pas rouler là, tu peux t'éloigner mais c'est pas drôle, ça fait partie du jeu les gars. Quand tu bâches des fois tu ramènes le boula. C'est pas du bâche, c'est du freeride les mecs.
Il a commencé à attaquer le mode feuille morte là. Là c'est quand tu as plus assez de vitesse de saut. Non, je suis un peu violent, Manu. La branche m'a déséquilibré, ça passait plus, j'ai préféré enlever le toit que de planter le train. Je rappelle que la cage, elle pose en plus sur le bas de caisse. Hein. Donc ça va bien. Parce que ces derniers jours, j'en ai détruit des carreaux. Hein. Entre celle du K-Capit, là, la buggy est détruite. KDM détruite. Nero fendu. Tu vois, ils s'habituent les cyclistes, ils le gardent à l'œil. Au cas où on les a pas vus. C'est frais plus comme au début. Je sais pas si la GoPro elle tourne encore ou si je parle tout seul. Tiens, on va vérifier. Est-ce que tu es au moins en train de filmer? Oui, il reste 4%. 11 petites minutes qu'on est en train de rouler. La batterie n'a pas l'air de vouloir faiblir du tout. Tu vois que ça va, il va beaucoup mieux en 4S qu'en 3.1. Ah, j'ai perdu mes slips. Donc on va s'arrêter là avant de casser. Moteur tranquille. Ça il va bien. J'ai juste plus de clips. Bonne journée les gars.